On va essayer de retrouver le profil mélodique, ou plutôt la variation de profil mélodique. Essayons de repérer les variations de profil mélodique dans le début des variations pour piano orchestre I Got Rhythm de George Gershwin. Donc, c'est la clarinette qui commence avec trois petits fragments mélodiques et le piano qui répond tout de suite après. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'un profil mélodique. C'est simplement le fait d'unir les têtes de notes par une ligne idéale et ça donne donc un profil. Et une variation de ce profil, c'est un changement, évidemment. Un changement qui garde un rapport, un lien avec l'original. Sinon, on ne parlerait plus de variation, mais de changement, de différence. Donc, faisons l'exercice de prendre notre fragment ici, de le copier et avec un crayon d'unir nos têtes de notes. Donc la première est là. Elle peut continuer aussi longtemps qu'on veut, hein, c'est juste le début qui nous intéresse. On prend ça et on l'unit avec la suivante. Avec la suivante encore. Oh, ça c'est pas très droit. Ça c'est mieux, voilà. Et ça. Très bien, on continue. Là. Oh, on peut faire mieux. Là. Là. Et puis là. Et pour terminer, là, là, là. On verra après le piano, mais on peut déjà comprendre que s'il y a une variation ici, c'est une variation qui étend ce profil vers l'aigu. Donc on commence avec un profil assez, assez, assez écrasé, je dirais, vers le bas, et puis il prend son envol vers les aigus. Il y a peut-être une autre manière de le tracer, ce profil, une manière qui est encore plus explicite. Donc dans ce cas-là, on va tirer une ligne jusqu'à la fin de la note. Et là, on monte, comme c'était une petite marche. Voilà, donc on continue. Là, on monte, parce qu'il y a une petite marche. Et là, on monte à nouveau. Bon, c'est pas parfait, hein. On peut faire mieux. Allez, faisons-le. Là, jusque là, je monte, je monte, je monte. Voilà, c'est mieux. Ça sera un peu plus simple pour le deuxième, qui est un peu plus écarté. Donc là, comme ça, comme ça, comme ça, et là, on y va. Pareil pour le dernier. Oui, donc on voit très clairement que ces marches deviennent de plus en plus grandes, hein, même si là j'ai mal dessiné, mais comment dire, la direction de cette variation est claire. Le piano, en fait, il fait la même chose, mais dans l'autre sens, et avec des notes plus rapides. Mais si on prend le début ici de la clarinette et on prend la fin du piano, on constate qu'en effet c'est les mêmes notes. Donc on peut faire ça et ça et ça et ça et ça. Et puis cette partie est identique à celle-ci. Et puis celle-ci à la dernière de la clarinette. Et en fait, cette petite phrase du piano au milieu est une sorte de pivot qui donc où on atteint le sommet de cette variation de profil mélodique par extension des intervalles entre les notes, donc des distances entre les notes. Faisons-le en se rappelant que ici, comme il y a marqué octave, donc il faut imaginer que ces notes sont bien plus haut que là. Elle doit se trouver ici à peu près. Oups, elle doit se trouver à peu près ici, voilà. Et celle-ci doit se trouver à peu près là. Quelque chose comme ça. Très bien, donc pour que ce soit clair, ce fragment est ici, tout comme ce fragment-là se trouve ici. Et le dernier, on va le faire en jaune. Voilà, se retrouve là à la fin. Bien, avec tout cela, on peut, j'espère assez facilement, reconstruire notre début.
Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause et essayez. Donc, il y a deux sortes de fragments ici. Il y en a qui sont plus longs et plus courts. Je pense que ce n'est pas sorcier de deviner lesquels seront les longs et les courts. La clarinette, elle fait deux mesures à la fois. Il y a deux mesures pour chaque fragment, je veux dire. Pour le piano, il y a une demi-mesure pour chaque fragment. Donc, c'est clairement la clarinette qui a les fragments longs. Alors, il faut qu'on trouve le premier déjà. C'est un très bon candidat. Oui, donc je dirais que ça, c'est le premier. Le dernier est celui qui monte le plus vers le haut. Donc je mettrai le rouge au milieu. Et le dernier, je mettrai là. Écoutons. Très bien. Pour ce qui concerne le piano, ça c'est plutôt vers la fin, c'est plutôt bas comme profil. Ça aussi. Ça monte. Mais ça monte plus. Alors je dirais ça et ça. Et maintenant, il faut écouter lequel est le dernier et lequel l'avant-dernier parmi ces deux-là. Donc écoutons déjà ça. Ah, je dirais que le jaune vient avant. Et puis le violet à la fin. Et effectivement, il est plus long parce qu'on ralentit. Très bien. Écoutons tout. Parfait. Et si on a une confirmation ici, voilà, on est heureux.